أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام أتمان أكملان على من بعث رحمة للعالمين وإمام المتقين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez bienvenus pour cette rencontre autour du Coran organisée par l'Institut d'études coraniques. Rencontre, comme il a été annoncé il y a quelques jours maintenant, autour du concept de Sakina, ce concept qui est souvent attaché à ce qu'on peut appeler la quiétude ou bien la paix intérieure. Cette intervention s'articulera bien sûr autour de versets coraniques et autour de concepts utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, comme le concept de Sakina, mais pas seulement, puisque nous verrons que d'autres idées, d'autres concepts utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran Karim sont proches de cette idée de Sakina. Alors, pourquoi aborder cette question de la paix intérieure? Parce que cette question est éminemment liée à la question de la foi et à la question du cœur. Et donc, on va parcourir ensemble quelques versets qui vont nous permettre d'appréhender qu'est-ce que la paix intérieure du point de vue du Coran et quelle est sa relation finalement avec la foi, quelle est sa relation avec le croyant, pour conclure Inch'Allah ta'ala à une idée, j'espère, claire de cette question du point de vue du Coran. Alors, ce que je vous propose, c'est du point de vue méthodologique, tout simplement partager avec vous ce que nous faisons à l'Institut d'études coraniques, à savoir une méthodologie basée sur la linguistique, d'abord, et puis sur l'analyse des occurrences, c'est-à-dire des nombres de fois qui est utilisé un concept dans le Coran pour avoir une idée large de celui-ci. Effectivement, pour pouvoir comprendre le Coran, deux approches sont essentielles. La première approche étant linguistique. Le Coran étant été révélé en langue arabe et descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en langue arabe, il est important et essentiel de pouvoir comprendre la terminologie utilisée. C'est pour ça que l'étude linguistique des termes dans la langue de la descente est essentielle. Une fois qu'on a compris linguistiquement ce que signifie un mot, on peut donc essayer de comprendre ce mot dans un verset. Et là intervient le deuxième niveau, c'est-à-dire pour comprendre un concept, une idée du point de vue du Coran, il est pertinent d'aller voir l'ensemble des versets où est utilisé tout simplement ce mot, ou bien où utiliser cette racine, puisque les mots en langue arabe sont basés sur des racines. Ceci afin de pouvoir pénétrer l'univers du Coran dans la langue de la descente. Et ainsi pouvoir mieux appréhender l'idée qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous transmettre à travers sa parole subhanahu wa ta'ala. Alors, la question de la sakina, de la paix intérieure, effectivement, comme je l'ai dit en préambule, est éminemment importante, dans le sens où elle va être un élément indispensable à la foi. Le concept de la sakina et de la foi sont indissociables. Ils sont indissociables
travers le verset que je vous propose ici. Premier verset central de cette intervention, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Fath la délivrance, ou bien certains disent la victoire. Dans le verset numéro 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, que nous dit-il? C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui a fait descendre, nazala, as-sakina, la quiétude. Alors ici c'est traduit par quiétude, et on verra finalement comment on peut le traduire autrement après avoir étudié linguistiquement qu'est-ce que c'est, que signifie cette racine. Donc descendre la quiétude dans le cœur, dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. À Allah appartient les armées des cieux et de la terre, et Allah est omniscient et sage. Alors dans ce verset, qui est un des premiers versets, qui est descendu concernant la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous indique dans l'élément extrêmement important relatif à la foi. Donc si on regarde le verset, que nous dit Allah? Tout d'abord que c'est lui, huwa alladhi anzala. Donc c'est lui. As-sakinata, il a descendu quelque chose qui s'appelle la sakina. Pour nous, on va l'appeler pour nous la sakina. Mais ce qui est important, c'est après. Il a descendu cette sakina fi qulub al-mu'minin, dans les cœurs des croyants. D'accord? Dans les cœurs, c'est pas n'importe quel cœur, le cœur des croyants. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Et c'est là où c'est important. Où finalement Allah subhanahu wa ta'ala nous fait une relation directe entre la sakina et l'augmentation de la foi. L'augmentation de la foi à l'aide d'un mot, en langue arabe, c'est un mot qui permet d'indiquer la conséquence. Par l'intermédiaire de quoi? Li, c'est donc ici liyazdadu. Quelle est la cause de l'augmentation de la foi? C'est la descente de la sakina. C'est pour ça que ce concept de sakina est extrêmement important si on veut essayer de comprendre quels sont les indices mis dans le Coran par Allah subhanahu wa ta'ala qui les indices pour augmenter notre foi. Ici, effectivement, il est question d'augmenter. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est la sakina. Cette sakina, qui est beaucoup utilisée en langue arabe, il faut qu'on puisse la comprendre linguistiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ici, je vous propose la définition d'un grand linguiste, comme Ibn Faris, Ahmed Ibn Faris, dans un dictionnaire de référence qui s'appelle Maqayis al-Lugha. Ce Ahmed Ibn Faris, qui est du 5e, 6e siècle, a répertorié finalement dans un travail immense le sens des racines en langue arabe. Et c'est un travail extrêmement précieux parce que tout mot en langue arabe étant construit sur une racine, si je comprends le sens de la racine, je vais comprendre tous les mots qui découlent de celle-ci. Et je vous donne un seul exemple pour illustrer mon propos. Si je prends la racine kataba en langue arabe, kataba, Ibn Faris nous dira que c'est l'idée de rassembler. Il dit oui, mais kataba ça veut dire écrire. D'accord? Pour tout le monde, kataba veut dire écrire. Linguistiquement, la racine kataba renvoie à l'idée du rassemblement. Parce qu'effectivement, quand on écrit, qu'est-ce qu'on fait? On rassemble des lettres. Et à partir de cette racine kataba, finalement, on va pouvoir extraire de nombreux mots qui sont de la même idée. De kataba, on va pouvoir en tirer un nom. C'est al-kitab. Qu'est-ce que c'est que le kitab?
c'est un livre, c'est vrai. Mais le kitab, c'est quelque chose qui a rassemblé les écritures. On va pouvoir en tirer al-maktabatu. C'est quoi une maktaba? C'est une bibliothèque. Mais en réalité, c'est quelque chose qui a rassemblé des livres. Vous voyez l'idée? Il y a l'idée de rassemblement qui est déclinée dans différents mots en langue arabe. Et la langue arabe fonctionne comme ça. Alors pour ceux qui voudraient aller un peu plus profondément ici dans quelque chose que j'ai expliqué de façon extrêmement restreinte, intéressez-vous à ce que l'on appelle l'arabe coranique. Hein, c'est un des cursus proposés par l'Institut d'études coraniques, où là vous pourrez étudier pendant une année, voire plus, ce concept de la langue arabe et puis appliquer au Coran surtout. Alors, revenons à notre racine qui nous intéresse, la sakina, qui est finalement construite sur une racine sakana. Que nous dit Ibn Faris? Et nous dit Ibn Faris, le sens de cette racine, il définit le sens de la racine par son contraire. Et il nous dit que sakana, c'est le contraire du mouvement et le contraire de l'instabilité. D'accord? D'ailleurs, quand vous lisez le Coran, quand vous avez appris à lire le Coran, la vocalise qui est sur le Coran, donc il y a soit la fatha, le A, la kasra, le I, ou bien la dhamma, le OU, et puis à un moment donné, il y a un symbole qui ressemble à un zéro. On l'appelle comment ce symbole? On l'appelle le soukoun. Le soukoun. Et qu'est-ce qui symbolise ce soukoun? L'absence de mouvement. C'est ni, si la voyelle est sur un ba, par exemple, un b, ça va être ni ba, ni bou, ni bi, ça va être b. Absence de mouvement. Donc vous voyez que la soukoun, le contraire du mouvement et de l'instabilité. Maintenant, on va dire sakana, pour moi ça veut dire habiter. Effectivement, askunu fi madinati Baris, par exemple. J'habite dans la ville de Paris. Effectivement, c'est construit sur la même racine. Effectivement, parce que le verbe sakana, qu'est-ce qu'il dit? Contraire de mouvement et d'instabilité, effectivement, le fait d'habiter dans une demeure en langue arabe fait qu'on est mustaqir, qu'on est stable. On habite. Ça, c'est toujours en langue arabe. En langue arabe également, on va appeler le sakin. Qui est le sakin en langue arabe? C'est celui qui, sur une barque, va, pour éviter que la barque tangue, va se lever et créer un équilibre sur celle-ci. D'accord? C'est ce qu'on appelle le sakin. C'est basé sur la même racine. Donc, les mots en langue arabe qui sont basés sur la racine sakana sont tous autour de l'immobilité et de la stabilité. Contraire de mouvement et de l'instabilité. D'accord? Si on a compris cette idée en langue arabe, on va pouvoir maintenant comprendre les versets à la lumière de ce sens linguistique. Alors, la racine sakana, dans le Coran, est utilisée en réalité pas énormément de fois. Alors, il y a des racines qui sont extrêmement utilisées dans le Coran. Je reprendrai que la racine, par exemple, amana. Il y a d'ailleurs tout un module à l'Institut d'études coraniques où vous pouvez étudier cette racine amana pendant une année, parce que amana, c'est 879 versets dans le Coran. Sakana, c'est 6 versets. D'accord? Juste pour vous donner un ordre d'idée. Amana, le concept de croyance, de iman, presque 300 versets. Et sakana, c'est 6 versets. Et qui sont, comme je vous l'ai mis ici, regroupés autour de concentrés dans deux sourates, sourate At-Tawbah et sourate Al-Fath. Ce qu'on appelle une occurrence, c'est le nombre de fois que la racine est utilisée dans un verset. D'accord? Alors, résumons, pour pouvoir comprendre un concept, une idée qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulu la transmettre à l'homme, il faut d'abord la comprendre dans sa langue d'origine, en langue arabe, et après regarder toutes les occurrences, et essayer de comprendre cette idée. Et ici, l'objectif de cette rencontre, c'est essayer de comprendre la sakina. Qu'est-ce que c'est que ce concept de sakina qui est rattaché dans le Coran, comme on l'a vu, à l'idée de l'augmentation de la foi. Finalement, qu'est-ce qu'il faut augmenter la foi? Si c'est la sakina, qu'est-ce que la sakina? Regardons les versets de la sakina dans le Coran al-Karim après avoir appréhendé le sens linguistique de cette racine. Alors,
comme je vous l'ai indiqué, 6 fois dans le Coran, dans Tawbah et dans Al-Fath. Premier verset. Dans Surat Al-Tawbah, verset 26, ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. D'accord? On s'intéresse juste au début du verset. Puis Allah a fait descendre sa quiétude, as-sakina, on l'appelle la sakina, sur son messager et les croyants. D'accord? Et puis effectivement, il est question ici de troupes d'anges qui viendraient soutenir les croyants. Ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que de la même façon que le premier verset que j'ai illustré en propos, le verset de Surat Al-Fath, ce verset de Surat Al-Tawbah, c'est également Allah. C'est également Allah qui a fait descendre. ثم أنزل الله سكينته. Sa sakina à lui. Ici, c'est quoi là? على الرسول. Sur le prophète. وعلى المؤمنين. Donc ici, il y a toujours nazala. C'est toujours Allah qui fait descendre la sakina. Et il a fait descendre sur son prophète et les croyants. Alors, je vais aller relativement rapidement, juste pour voir un petit peu les 6 versets, en fait, dans quel contexte ils sont. Donc là, c'est Allah qui fait descendre la sakina sur Ar-Rasoul et sur les croyants. Dans le deuxième verset, si on reprend à partir de la deuxième ligne, فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. Et ici, Allah fait descendre également sur lui sa sérénité, la sakina. Ici sur qui? Sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Et également ici après, il y a le fait d'évoquer l'idée d'ange qui viendrait soutenir le prophète. Donc vous voyez qu'il y a la même idée. Là c'est dans Tawbah, verset numéro 26. Tu vois Allah subhanahu wa ta'ala qui fait descendre sur le prophète ici. Et il y a toujours cette question des anges. Donc il y a une cohérence dans l'ensemble en fait. Troisième verset. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Et Allah a très certainement agréé les croyants quand ils lui ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'ils avaient dans leur cœur et a fait descendre sur eux la sakina. Et il les a récompensés par une victoire proche. Donc vous voyez ici pareil, la notion de al-mu'min, la sakina, mais c'est Allah qui fait descendre la sakina ici sur le mu'min, et il y a toujours l'idée, effectivement, de victoire derrière, qui est rattachée à cette idée-là. D'accord? Ensuite, effectivement, on a, pareil, de Surat Al-Fath, ici, فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Ici, il est question de Allah qui fait descendre sa sakina toujours sur le prophète et sur les croyants. Et enfin, et c'était le dernier verset, pardon. C'était le dernier verset qui, effectivement, où il y a la racine sakana. Donc on voit qu'en réalité, la racine sakana, dans le Coran, linguistiquement, on a compris que c'était l'absence de mouvement, c'était la stabilité, d'accord? Et on a vu comment il était utilisé ce concept dans le Coran. Et en réalité, il y a 2 ensembles que vous avez pu distinguer. Il y a le premier ensemble qui est illustré par le premier verset. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Et c'est lui qui a fait descendre la sakina fi qulub al-mu'minin. Fi qulub al-mu'minin. Afin que leur foi augmente. Et les autres versets,
sont des versets où Allah fait descendre la sakina sur le prophète et sur les croyants. La distinction, dans le premier verset, il fait descendre dans le cœur, fi qulub al-mu'minin, dans le cœur. Le fi, en langue arabe, c'est dans, à l'intérieur de. Et dans les autres versets, c'est ala, sur. Alors, Allah fait descendre la sakina sur le prophète et les croyants. Effectivement, il y a une distinction dans les versets. Le groupe de versets que je vous ai lus en deuxième partie sont des versets qui sont tous liés à un moment d'instabilité des croyants et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut savoir que ces versets-là sont relatifs soit à l'histoire de la bataille des coalisés, soit à l'égir elle-même, donc la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque jusqu'à Médine, soit les versets et évoquent le pacte de Hudaybiyah. D'accord? Donc, sans rentrer trop dans les détails, parce que c'est pas finalement notre sujet. Les versets relatifs à la sakina au Coran Karim sont utilisés majoritairement comme un don de Dieu, une descente de Dieu. Allah fait descendre quelque chose sur les croyants et sur les musulmans à une époque de grande instabilité, soit de guerre, Hunayn, les coalisés, donc cette bataille où devant comment dirais-je, l'embuscade qui a été faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc en oblique de l'égir, cette embuscade qui a été faite à Hunayn, enfin, l'embuscade a été faite finalement dans la gorge dans une sorte de gorge où les coalisés justement attendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était en nombre moins élevé que effectivement les coalisés. Face à une première salve, comment dirais-je, de flèches, une première difficulté, une partie comment dirais-je, de ceux qui accompagnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont pris la fuite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, a appelé à continuer le combat, donc à avancer. Donc ils se sont retrouvés finalement le prophète et ceux qui ont suivi le prophète tout de suite, sallallahu alayhi wa sallam, en minorité face à une armée plus importante qu'eux. Mais malgré tout, ils ont résisté. Et au fur et à mesure de la résistance, ceux qui avaient pris la fuite dans un premier temps sont revenus renforcer les rangs des musulmans jusqu'à qu'effectivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam remporte cette bataille. D'accord? Et ici, la sakina, elle est venue à ce moment-là. Le verset, il indique que la sakina est venue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à quel moment? Au moment d'une grande instabilité, au moment un doute finalement dans la tête de ceux qui accompagnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu un doute fort. Et Allah subhanahu wa ta'ala a nazala as-sakina ala ar-rasul et aux prophètes et aux musulmans. Donc qu'est-ce qu'il a descendu Allah subhanahu wa ta'ala? C'est quoi la sakina? On a vu linguistiquement, c'est une stabilité. Au moment d'un grand trouble, Allah descend quelque chose qui va restabiliser, rassurer le prophète et les croyants. D'accord? Alors, les autres versets, je vous dis, c'est pendant l'hégire, effectivement, il y a le deuxième verset parle effectivement de l'hégire au moment où Abu Bakr radiyallahu anhu se trouve dans la grotte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et effectivement ceux qui poursuivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont passés très proches d'eux, et à un moment donné, dans cette moment d'instabilité, de peur, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu effectivement également ici sa sakina. Et puis, le troisième théâtre, si je puis dire, où la sakina d'Allah est descendue, c'est au moment du pacte de Hudaybiyah, ce pacte où, effectivement, les musulmans voulaient rentrer à la Mecque pour
faire la Umrah, dans un premier temps, opposition des Quraysh, et là il y a un pacte, hein, un pacte qui se fait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre les musulmans finalement, et Quraysh. Et ce pacte dit effectivement que vous aurez l'autorisation, mais l'année d'après, de revenir et rentrer à la Mecque. Et ce pacte-là est donné dans le Coran comme une grande victoire. Une grande victoire pour les deux parties finalement. Mais une grande victoire pour l'islam. Et au moment où effectivement il y a eu ce refus de Quraysh, il y a eu un moment d'instabilité extrême chez les compagnons, et notamment Omar, qui n'a pas compris pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait de faire un pacte avec les Quraysh. Donc vous voyez, c'est un moment de trouble. Et Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il descend la sakina ala al-mu'minin wa ala al-rasoul. D'accord? Ce Hudaybiyah, c'est le nom en fait d'un endroit où il y avait de l'eau, et effectivement où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons s'étaient arrêtés pour abreuver les bêtes, etc. Donc on va pas ici redire toute l'histoire, hein, mais je vous conseille d'aller relire toute l'histoire pour bien comprendre le contexte des versets. Mais ici c'est important de comprendre quoi? C'est important de comprendre que la majorité des versets qui sont liés à la sakina, ils sont liés à un moment de grande instabilité, de guerre, d'affrontement, de trouble. Et Allah subhanahu wa ta'ala descend la sakina, donc c'est lui, huwa alladhi anzala as-sakina, sur le prophète et sur les mu'mins. Dans la majorité des versets, sauf un, le premier que nous avons vu, où Allah descend la sakina dans le cœur des croyants. Il descend la sakina dans le cœur des croyants afin que la foi qui est localisée dans le cœur du croyant puisse croître. Alors c'est quoi cette sakina? C'est effectivement une stabilité. Comme si Dieu nous disait, Allah subhanahu wa ta'ala nous disait, que pour que la foi du croyant puisse croître, il ne faut pas qu'elle soit dans le déséquilibre. Pour que cette foi puisse croître, c'est-à-dire cheminer finalement vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la foi est quelque chose qui évolue, qui croît, et cette croissance fait que le croyant chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala pour mieux le connaître subhanahu wa ta'ala, et ainsi affirmer sa croyance en lui. Cet état d'augmentation de la foi n'est finalement pas possible sans la sakina, c'est-à-dire sans une quiétude effectivement, sans une stabilité. Sans une stabilité. Et là on a vu que effectivement les autres versets indiquent que la sakina c'est ça. C'est quelque chose qu'Allah descend, un don de Dieu qu'Allah descend pour stabiliser et pour raffermir le croyant dans la difficulté extrême comme nous l'avons vu. Alors, cette idée comment dirais-je, de sakina est très liée à un autre concept dans le Coran, qui est l'idée de al-itmi'nan. Al-itmi'nan. Qu'est-ce que ça veut dire que ce mot al-itmi'nan, qui est également traduit par quiétude, qui est également traduit par comment dirais-je, apaisement, etc. Alors, déjà, al-itmi'nan est basé sur la racine tamana. 13 occurrences dans le Coran. Vous avez vu, il y a pratiquement le double d'occurrences de tamana, avec la hamza, itmi'nan, que sakana. Et linguistiquement parlant, quand on cherche chez les lexicographes, sakana, c'est pareil que tamana. D'accord? Sauf que dans le Coran, vous savez, il n'y a pas de synonymie. Si Allah a choisi deux mots différents, c'est que c'est deux concepts différents. Malgré que les traductions en langue française disent tout simplement sakana, c'est quiétude, apaisement, paix intérieure, itmi'nan, c'est quiétude, apaisement, paix intérieure. Mais si Allah a utilisé différemment, si c'est deux mots en langue arabe qui sont différents, sachez qu'ils ont deux sens qui sont différents. Alors ici, on va pouvoir ressentir la différence. Alors on ne peut pas ressentir le niveau linguistique, parce que même les lexicographes disent que c'est sakana. Alors regardons simplement les occurrences du Coran, et regardons comment est utilisée cette racine. Alors je vous ai dit, 13 occurrences
dans Al-Qur'an Al-Karim. Alors, la première occurrence que j'ai choisi de vous partager, c'est celle-ci. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru et dans le cœur se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Alors, effectivement, l'idée de al-itmi'nan, c'est l'idée de tranquillité. Et donc, vous avez vu ici que il y a... Alors, pourquoi je vous dis que le sakana, c'était proche de l'itmi'nan? Simplement parce qu'il y a trois idées qui reviennent de la même façon. Il y a l'itmi'nan, effectivement, et il y a l'idée de iman et l'idée de qalb. Et dans la majorité des occurrences où Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, utilise la racine itmi'nan, par mana, c'est également utilisé pour le cœur. C'est un état du cœur. D'accord? Effectivement, c'est quoi cet état du cœur? C'est un cœur qui est tranquille, apaisé. Il est apaisé par quoi ici? Par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par l'évocation. Et c'est le cœur de qui est apaisé? C'est le cœur des croyants. Donc le cœur des croyants est apaisé par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Il est dans cet état de itmi'nan. Alors ici, depuis le début de l'intervention, je vous donne des indications qui vont nous amener à la conclusion, Inch'Allah, sur la différence entre sakana et l'itmi'nan, la relation entre le qalb et l'iman. Mais il faut passer effectivement par les versets du Coran pour pouvoir comprendre cette nuance. Alors, deuxième verset que j'ai choisi de partager avec vous, c'est effectivement le verset extrêmement parlant d'Ibrahim. وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. Et quand Ibrahim alayhi salam dit ô Seigneur, montre-moi comment ressuscites-tu les morts. Et Allah de lui dire, de lui répondre, ne crois-tu pas encore? Awalam tu'min. Ibrahim de répondre, si, mais que mon cœur soit rassuré, apaisé. Et donc après, il y a l'histoire des oiseaux, comme vous le savez. Donc ici, de quoi il s'agit? Il s'agit d'Ibrahim, alayhi salam, le prophète, le très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui interroge, demande à Allah subhanahu wa ta'ala